Bienvenue à toutes et à tous à Wake Up. 1 heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous allons passer 1 heure d'émission ensemble ce matin. C'est certain que Dieu vous fera grâce parce que vous avez choisi la bonne chaîne, la bonne émission pour bien démarrer votre journée. Et quand je dis Team V, ils sont là, ils se reconnaissent. La Team V est là. Oui, Shalom Aniel, la vie à vie. Bonjour. On va bien, Ça va Touré Kouda, très bien, ça va par bien la également. Super bien, Super, Aniel. Manu, super. Pierre, on va bien, Shalom. Shalom Aniel, oui, Ça va bien. très content d'être de retour sur la plateforme ici. Vraiment très heureux de cette invitation. Et j'aurai quelques messages si je peux les faire passer tout à l'heure. Si, hein, Pierre, DG de Bruxelles Airlines en Côte d'Ivoire, il nous parlera de vol avec ton voyage. On est dans les airs. Hein. Take off. Take off, c'est cela qui est la vérité. Pasteur, bonjour. Bonjour, Vous allez mon bien frère Ané, oui, par la grâce de Dieu chez vous. Ça va super bien. Heureux de vous retrouver ce matin. Toujours rajeunissant. Hein. Vous aussi. De vos prières accompagnent les pasteurs. Donc Dieu nous fortifie. Amen. Nous parlerons des promesses de Dieu ce matin. Les promesses de Dieu ce matin. Amani, avec toi, dans Culture Actu, le saviez-vous? Culture Actu, nous serons en RDC, Congo. Voilà, nous parlerons toujours de persécution là-bas. Et dans Le Saviez-vous, nous parlerons de cette nouvelle édition 2023 en parlant de la journée de la Bible, journée mondiale de la Bible. Journée mondiale de la Bible. Touré Kouda avec toi dans le Trickbox. J'ai 3 astuces pour stopper le hockey. Et quand je parle de hockey, je ne parle pas du sport, mais de cette interruption qu'on a lorsqu'on respire souvent. J'ai envie de bien mimer. Voilà, donc comment stopper le hockey? On verra cela dans Trickbox. Soit délivré du hockey. Allez, on va méditer ensemble, les amis. C'est dans Méditons ensemble. Pasteur Bana, les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu, je tire le sujet du livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre à ce que le Père a promis. Et ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Alors, ce matin, nous parlerons peut-être des promesses, mais je mettrai l'accent sur notre attitude vis-à-vis des promesses de Dieu. Comment les obtenir? Nous savons une chose, que notre Dieu est un Dieu de promesses. Avec Abraham, Dieu a fait des promesses. Il a renouvelé ses promesses à son fils Isaac. Et Dieu l'a renouvelé à Jacob, son petit-fils. Et à Joseph, son arrière-petit-fils. L'arrière-petit-fils d'Abraham, je veux dire. Lorsque nous parcourons la vie de ces hommes de Dieu, nous voyons que Dieu a fonctionné avec eux sur la base de la promesse. Et lui, Dieu, n'a pas de problème à accomplir ses promesses. Mais comment entrer en possession de ces promesses, qui souvent pose problème, parce que là, cela dépend des hommes. Et donc, ce matin, ce jour, je voudrais exhorter les uns et les autres à savoir que les promesses que Dieu a faites à nos patriarches, ces promesses-là demeurent encore aujourd'hui pour nous. Et il va faire une promesse dans le livre de Joël, au chapitre 2, le verset 28. Il parlera de la promesse, la venue du Saint-Esprit sur toute chair, les vieillards, les jeunes gens et les jeunes filles. Cette promesse devait être une bénédiction pour chacun. Alors, donc, comment donc obtenir cette bénédiction? Telle est ma préoccupation ce matin avec vous, nous qui méditons ensemble ce matin. Nous voyons ici dans le livre des Actes des Apôtres, voilà, l'auteur du livre des Actes des Apôtres va parler de ce que Jésus a eu comme conversation avec ses disciples. Il va leur dire de ne pas s'éloigner de Jérusalem pour l'accomplissement de cette promesse, surtout de la venue du Saint-Esprit. Il va leur dire de ne pas s'éloigner de Jérusalem, de rester à Jérusalem, de ne pas se disperser et d'attendre ce que le Père a promis. Donc nous voyons ici, la première idée, c'est de rester à Jérusalem. Rester à Jérusalem, c'est la ville de Dieu, la cité de Dieu. Rester à Jérusalem suggère que nous restons connectés à Dieu. Nous n'allons pas nous éloigner de la cité de Dieu. Donc, restez à Jérusalem. Et ce matin, je voudrais que le peuple de Dieu reste constamment connecté à Dieu. Si
nous restons connectés à Dieu, nous sommes connectés à ses bénédictions. Si nous nous déconnectons de Dieu, nous nous déconnectons de ses promesses. C'est pourquoi l'Église, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu doivent rester toujours connectés à Dieu qui est la source de la promesse et celui-là également qui accomplit ses promesses. Voyez, quand vous avez un tuyau qui reste connecté, un robinet connecté au tuyau, vous aurez toujours de l'eau. Mais quand vous déconnectez, vous n'avez pas de l'eau. Même la lumière, quand vous restez connecté à la prise, vous avez la lumière. Si vous vous déconnectez, vous êtes déconnecté. Même les réseaux sociaux aujourd'hui, on est connecté ou on est déconnecté. Alors, par rapport aux promesses de Dieu, si nous voulons leur accomplissement, restons connectés à notre Dieu. Et je donnerai également quelques moyens pour rester connectés à Dieu par la prière. Nous restons connectés à Dieu par la prière. Vous savez, par la prière, plusieurs ont obtenu les promesses de Dieu en demandant, en soupirant après ces promesses dans la prière, nous avons vu leur accomplissement dans la vie des uns des autres. D'ailleurs, les apôtres qui étaient dans la chambre haute, ils étaient 120. Mais je ne pense pas que c'était à 120 personnes que Jésus s'est adressé. Parce que les disciples étaient nombreux. Il s'est adressé à tous de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre. Mais pourquoi on n'a trouvé que 120? Il y a ceux qui ont cru en cette promesse et il y a ceux qui ont obéi à cette parole. Et donc, nous disons que les disciples se sont retrouvés dans ce lieu. Ils n'étaient pas là en tourisme, non. Ils priaient. Ils soupiraient après l'accomplissement de cette promesse. Et par la prière, 10 jours après, le Saint-Esprit est descendu. Alors, ils ont obéi aussi à cette parole, parce qu'ils n'étaient pas que 120. C'était nombreux. Et d'ailleurs, même après la résurrection, Jésus s'est révélé à plus de 500 frères. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a retrouvé que 120. C'est ceux qui ont obéi à cette parole et qui sont allés attendre à Jérusalem, qui ont reçu le Saint-Esprit. Je prie que nous obéissons à la parole de Dieu. Amen. Vous savez, quand Marie a dit aux disciples, dans Jean chapitre 2, faites ce qu'il vous dira, par rapport au vase qui était là, qu'il fallait remplir d'eau, ils ont obéi et ils ont vu l'eau changer en vin. Et donc, nous exhortons les chrétiens, l'Église aujourd'hui, à obéir à la parole de Dieu. Si nous obéissons à Dieu et à sa parole, nous restons connectés à Dieu et ses bénédictions s'accompliront. Aussi, c'est ceux qui ont eu foi en cette parole qui sont allés attendre. Et ils ont eu foi, ils ont cru en cette parole. Restons connectés à Dieu par la foi. Vous savez, quand nous doutons, nous nous déconnectons de Dieu. Mais quand nous avons la foi, nous sommes connectés à Dieu. Et je prie que nous soyons des hommes et des femmes qui aimons la prière, l'obéissance à la parole de Dieu, ainsi que la foi, et terminer par cet élément important, la parole de Dieu. Vous savez, quand quelqu'un médite la parole de Dieu, il est connecté à Dieu par sa parole. Dieu lui parle par sa parole. Et Dieu lui révèle sa volonté et il voit les bénédictions de Dieu accompagner sa vie. Puisse Dieu permet que le peuple de Dieu saisisse ces quelques éléments pour en faire une application dans notre vie de tous les jours et les promesses de Dieu s'accompliront en notre faveur, comme cela a été pour les 120 qui ont attendu dans la chambre haute. Que Dieu nous bénisse par cette parole ce matin. Amen. 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 Merci, pasteur, pour cette exhortation. Je rappelle les promesses de Dieu. Pasteur, il arrive qu'on connaît toutes les promesses de Dieu dans la Bible. On prie selon ses promesses, mais on ne voit aucun résultat. Aucun résultat. On espère, on finit même pas désespéré. Dit qu'on ne voit pas, bon, s'il n'y a pas un obstacle quelque part, en principe. Qu'est-ce qui peut être obstacle à la réalisation des promesses de Dieu? Voilà, et ce qui peut être obstacle, c'est quelquefois notre doute, notre manque de foi. Et aussi, quand notre vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, n'attendons pas l'accomplissement des promesses de Dieu. Et ça, il faut que les frères le sachent. Et aussi, quand on ne croit pas, voyez, le doute est l'ennemi numéro 1 de l'accomplissement des promesses de Dieu. Mais quand vous ne doutez pas et que vous viviez dans l'obéissance,
dans une vie qui plaise au Seigneur, les promesses, peut-être, je dirais avec toi, Aniel, que ça va s'accomplir, même si ce n'est pas encore accompli. Il est dit dans Habakkuk 2, il dit, même si ça tarde, sachez que ça va s'accomplir. Les promesses de Dieu. Pour moi, j'ai foi que les promesses de Dieu s'accompliront, peut-être chacun en son temps, et selon le temps de Dieu. Et quand on le veut maintenant, ou on la veut maintenant, la promesse, et que ça tarde à venir, c'est là qui fait problème chez l'homme. Mais l'Écriture nous le dit, il dit même si ça tarde, attendez-la. Amen. Ça s'accomplira. Parce que Dieu dit, il accomplit, il ne ment jamais. Amen. Amen. Amani Tourikouda, des questions au pasteur Oui, ou moi j'ai une question. Vas-y. On voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, en particulier sur TikTok, des personnes qui montrent des astuces pour accentuer ou accélérer du moins l'accomplissement de la promesse de Dieu dans nos vies. On demande de se laver avec l'eau de pluie. Si ta bénédiction tarde, ça va accélérer le déclenchement. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce genre de pratique? Nous ne devions pas aider Dieu à accomplir ses promesses. Il y a, j'allais dire, la parole de Dieu nous enseigne la voie à suivre. Si nous suivons cela, bon, dire par exemple se laver pour accélérer ou prendre tel objet pour accélérer semble un peu magique. Il faut éviter ça. Mais il faut plutôt, j'allais dire, s'attacher à la parole de Dieu, savoir attendre le temps de Dieu. Tu es d'accord avec moi que quand Sarah a voulu accélérer les choses, elle allait prendre sa servante pour son mari. Bon, ce n'a pas été une bonne accélération. Vous voyez? Alors que quand on voit l'accomplissement, plutôt la promesse faite et son accomplissement, ça a duré. Hein? Ce n'était pas 10 jours. C'était plus de 20 ans. Et cela s'est accompli certainement. Donc, n'aidons pas Dieu par des manières pour l'accomplissement de ses promesses, mais restons attachés à sa parole, demeurons dans la prière, dans la foi, sachons être patients et Dieu va accomplir dans nos vies au temps convenable, car c'est le temps de Dieu qui est le meilleur. Amen. Daniel, moi j'ai envie de poser une question au pasteur. On le dit, hein, c'est Dieu qui a, ces promesses viennent de Dieu. Est-ce que l'ennemi, notre adversaire, le diable, hein, est-ce que il peut y avoir des malices pour s'opposer ou empêcher les promesses de Dieu de s'accomplir dans notre vie? Bien sûr, on le retrouve dans Daniel, le livre de Daniel. Il a été dit que le jour où Daniel s'est mis à genoux pour son jeûne de 21 jours, la parole de Dieu dit que sa prière était exaucée. Mais le roi de Perse. Voilà, le roi de Perse est venu empêcher. C'est là que le Seigneur a dépêché l'ange Michael pour venir le bouter du chemin. Donc, effectivement, il peut y avoir des oppositions. Le monde des ténèbres. Mais vous savez, Dieu, pour accomplir ses promesses, rien ne peut empêcher Dieu d'accomplir ses promesses. L'ennemi peut réagir, mais Dieu a toujours les moyens forts pour dégager le chemin pour que ces choses s'accomplissent. Amen. Merci, pasteur Bania. Vous allez prier pour nous ce matin, demander au Saint-Esprit de nous aider à croire aux promesses de Dieu, à vivre une vie de sanctification et à savoir attendre l'accomplissement de ses promesses dans nos vies. Merci bien. Comme c'est une méditation partagée, je souhaite que Amani prie ce matin. C'est une méditation partagée. Amani, tu vas prier. Hein? Seigneur, nous te rendons grâce parce que tes promesses sont oui et amen. Ta parole est esprit et vie. Donne certainement à un frère ou à une sœur qui a perduré, attend impatiemment, notre Dieu, la résolution de son sujet. Seigneur, fortifie tous tes enfants et permets que là où l'ennemi s'y opposait, qu'il soit écarté dans le nom de Jésus-Christ, afin que chacun de tes enfants puisse rentrer dans leur destinée, puisse posséder ce que tu as préservé pour eux. Merci, parce que je crois que tu l'as fait. Les témoignages seront pléthoriques au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Amen. Seigneur. Amen. Merci, Seigneur Jésus-Christ. On retrouve Amani dans Culture Actu pour parler donc de culture chrétienne. C'est maintenant. Amani avec toi, Culture Actu aujourd'hui? Oui, nous sommes en RDC Congo, mais il faut dire déjà que depuis déjà la naissance du Seigneur Jésus-Christ, la persécution a commencé.
Et depuis tout son temps de ministère avec les apôtres, avec les disciples autour de lui, la persécution se manifeste. Et d'ailleurs, même la Bible le dit, tous ceux qui voudraient vivre pieusement en Christ seront persécutés. Et cette fois-ci, en RDC Congo, malheureusement, depuis le 15 janvier passé, il y a eu une bombe a explosé dans une église protestante et a fait assez de dégâts. À cet effet, le bilan relève déjà 14 morts et 63 blessés dans une église protestante. Voilà, une bombe, un engin a été parsemé de bombes et cette église a explosé. Vraiment, les familles sont vraiment touchées. Et cela ne doit pas emmener le peuple de Dieu à rabaisser ou bien à rebrousser le chemin, mais il faut que nous pérennisons notre service du Seigneur Jésus-Christ. Donc, voici l'actualité là-bas en RDC Congo. Torikouda? Ouais, c'est des informations qui choquent. Et grâce aux réseaux sociaux, on apprend de plus en plus. Avant, on n'avait pas ces informations-là, mais aujourd'hui, on voit des bouts de vidéos qui traînent sur les réseaux sociaux. Ça peut créer une certaine peur dans le cœur, mais bon, je pense qu'on va prier et continuer à évangéliser. Pasteur Bernard. Oui, en même temps que ces informations doivent nous amener à resserrer nos liens dans la prière, mais sachons aussi que l'Église doit être interpellée par ces informations qui sont vraies. Que la persécution fait partie des signes des derniers temps. Et la parole de Dieu l'a dit. Et aujourd'hui, la persécution s'accentue dans le milieu chrétien. Nous devions prendre conscience que nous sommes à la fin des temps dans le sens du retour de notre Seigneur, afin que nous puissions davantage nous attacher à Dieu. Certains passeront par l'épée. Nous rendons gloire à Dieu dans certains pays comme chez nous, on est un peu tranquille, mais ailleurs, les choses ne sont pas faciles, même en Afrique, quelquefois tout près de nous. Donc, que l'Église davantage reste connectée à son Dieu, et le Seigneur reviendra pour nous délivrer de toutes ces choses avec son retour. Mais en attendant qu'il vienne, soutenons-nous les uns les autres. Et prions pour les uns et les autres parce que plusieurs abandonnent quand la bataille est si rude. Oui. Merci, pasteur, pour cette exhortation et en tout cas cet encouragement que vous donnez maintenant. À Moni, c'est un appel à l'intercession pour prier pour nos frères et sœurs de la RDC, la République démocratique du Congo, où il y a beaucoup vraiment de situations assez désastreuses et alarmantes qui arrivent à cette contrée. Nous prions pour nos frères, vous qui nous suivez depuis la RDC, c'est l'un des pays où LMTV est énormément suivi, peut-être le premier pays en Afrique. Et ça fait, on pense à toutes ces familles éplorées là, on leur apporte notre soutien, que Dieu vous console, que le Saint-Esprit vous relève. On va parler maintenant de collaboration, de voyage, de visite avec Bruxelles Airlines. Le directeur général de Bruxelles Airlines de Côte d'Ivoire est avec nous dans cet entretien et c'est maintenant dans À l'affiche. Pierre, on va bien, hein? Tout va bien, Comment Agnel. Bruxelles Airlines se porte bien, hein? Fantastique. Et je suis encore quand même tout petit peu chez moi ici. C'est donc, cela, t'es à la maison. on est dans des bonnes mains et vous êtes dans des bonnes mains. Si. Comment tu juges l'année 2022 pour Bruxelles, sa collaboration avec LMTV et tout ça? Alors, 2022, c'était un peu l'année de la reprise. L'année de la reprise. Oui, quand même. 2021, c'était vraiment a été calme. Il y a eu quelques reprises sur des groupes, notamment, je parle évidemment les groupes vers Israël, Jérusalem, mais c'était quand même très léger. Et puis, 2020, il y avait petite reprise, mais 2021 était vraiment, ça a été vraiment aussi déjà le vrai kickstart, comme on dit en anglais. Et puis LMTV était là, 2022, ça a été vraiment, c'était presque le retour à la normale. J'ai été donc vraiment très, très heureux. Et puis toute mon équipe, je les salue d'ailleurs. Bruxelles Airlines, notre agence en zone 4, a vraiment très bien travaillé sur le dossier LMTV avec votre équipe. On salue l'équipe aussi qui a travaillé sur le dossier, l'équipe de LMTV. C'est salutations d'équipe. Hein. Alors, 2022 a été une très bonne année. C'est presque l'année de la reprise avec les voyages sur Israël avec LMTV. 2023, qu'est-ce qui s'annonce? Voilà, on est en 2023. Qu'est-ce qui est prévu
Alors, la collaboration avec LMTV? Ah ben, parfait. Donc, on est vraiment déjà en pourparlers depuis quelques temps. Donc, accélérer, accentuer, etc. Améliorer aussi notre service là où on peut. Donc, on est vraiment en discussion très profonde avec LMTV. J'ai eu une très très belle expérience aussi grâce à LMTV ici en Côte d'Ivoire. Mais on a pu se rapprocher de Bishop Chitea en Belgique. Donc, je suis belge. Donc, ça me fait plaisir de retrouver votre communauté en Belgique aussi. Donc, à travers LMTV Côte d'Ivoire, on a pu aussi toucher votre communauté, ou la communauté, je dirais en général, de la Belgique. Et on a eu ce groupe merveilleux avec Bishop Chitea, que vous connaissez très bien, évidemment. Et donc, ça a fait grand plaisir parce que ça pour nous, on augmente en fait notre portée avec vous. Et 2023, waouh, je vais pas trop en parler, mais je prends tout de même le mot waouh parce que on est sur quelque chose de grand, qui nous dépasse peut-être un peu. Donc on doit avoir la foi. il faut vraiment, voilà, il faut pas avoir le doute. Que je retiens de pasteur. Il faut pas avoir le doute et pour nous c'est ça, c'est de dire non, ensemble on peut le faire. On va se connecter. Et qu'est-ce qui fait la particularité de cette relation, de cette collaboration entre LMTV et Bruxelles Airlines? Ah, peut-être que je peux te retourner la balle aussi. La même question. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose de très honnête. Ça a débuté sur ce que vous faisiez déjà avant avec Bruxelles Airlines, entre Bruxelles Airlines et LMTV. Mais on est venu avec un autre discours de dire, bon, est-ce qu'on se connaît vraiment bien l'un et l'autre? Est-ce qu'on peut ouvrir tous les registres et de voir comment on peut encore grandir ensemble? Et puis, on a de très belles choses en vue. J'ouvre le réseau de mes amis et vice-versa. Et je crois que ça fonctionne toujours bien quand les gens s'ouvrent comme ça l'un à l'autre. Et donc, il y a de belles perspectives, autres même que les voyages sur Israël, Tel Aviv, Jérusalem. Donc, c'est l'honnêteté d'une relation. L'honnêteté d'une relation. Alors, en dehors donc des voyages de LMTV avec Bruxelles, pour un frère, une sœur qui nous regarde, c'est quoi les avantages de voyager avec Bruxelles? Pour Touré Kouda qui peut passer ses vacances à Bruxelles, au Luxembourg, c'est quoi les avantages de voyager? Avant tout, c'est la relation qu'on a avec vous, avec la communauté, si j'ose dire. C'est de dire vraiment, si on est devant quelqu'un que vous amenez vers nous, que ce soit les groupes ou individuellement, on va vous prendre comme frères et sœurs et on va vous guider jusqu'au bout. Si vous avez une destination avec nous, on va faire de sorte que là-bas, vous n'êtes pas oubliés, on a toujours la connexion. Donc, on est avec vous jusqu'au bout. Et sinon, pour les groupes qui nous sont trop chers, là, avec LMTV, ici en Côte d'Ivoire, on va encore améliorer nos services. Donc, ils sont déjà ce qu'ils sont, c'est-à-dire bonne connexion, etc. Le vol, nos équipages à bord sont là aux petits soins, mais on a encore toujours une marge d'amélioration et on va travailler sur ça. Super. Oui, Aniel, je voulais te demander de partager une petite expérience vu que tu as déjà utilisé les services de Bruxelles Airlines. Donc, en quelques secondes, ce que tu as retenu. Moi, la première fois que je prends Bruxelles, c'était en 2018. On était pour le premier voyage en Israël. Et puis, ça en est suivi encore en 2019 et en 2022. Donc, c'est que Bruxelles que je connais, en tout cas. Et la qualité, elle est énorme. Et il y a de très bons plats, en tout cas, à bord pour les Africains. Et le chocolat belge. Ouais, c'est super. Donc, le confort, tout y est. Et après, derrière, le service à bord est très, 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 très accueillant. Ils sont très affables. Donc avec plaisir. C'est très, très, très intéressant. Et j'ai compris aussi donc, les douleurs au Congo, RDC. Je ne connaissais pas cette nouvelle. Donc, je suis vraiment avec eux, avec vous. Je sais que vous êtes très bien suivis dans plusieurs pays, le Congo évidemment, qui nous est très, très cher aussi. Et donc, c'est une nouveauté aussi cette année-ci. On va encore plus avec LMTV Côte d'Ivoire, que je vois comme siège,
On va encore s'améliorer aussi dans les autres pays. Et je parle par exemple Burkina Faso qu'on vient d'ouvrir, Togo, Bénin, mais surtout RDC. Donc oui, ce que j'apprends, ça me fait beaucoup de peine aussi. J'ai vécu quelques années en Ouganda et on a le flux des réfugiés lorsque des choses de ce genre se passent. Et la solidarité, il faut vraiment avoir la solidarité et redonner la foi à ces gens-là ensemble. Mais voilà, donc notre effort 2023 sera encore plus régional. Et cette année, il y aura Israël 2023. C'est déjà lancé sur l'antenne de LMTV. On parle d'Israël, on ne peut pas parler d'Israël 2023 sans qu'on y pense et sans qu'on dise que Bruxelles Airlines est avec nous. C'est vous qui nous conduisez. Hein. Dans les erreurs. Le Seigneur Jésus-Christ. On se confie à Bruxelles. Voilà. Le Seigneur est avec nous et Bruxelles nous envoie là où on va. On sera là. Israël 2023, Bruxelles est avec nous. Donc c'est rassurant pour ceux qui ont été là en 2022. Ils ont été tous satisfaits. Hein. Donc c'est évident qu'en nous regardant ce matin, en annonçant officiellement que Bruxelles est avec nous pour 2023, de quoi leur assurer à être avec nous pour cette année 2023. Merci beaucoup. Merci de votre confiance. À chaque fois, il faut qu'on la gagne. On ne peut pas la prendre comme une évidence et on vous remercie tous. Encore merci. Aristide Lamani, il me dit, mais qu'est-ce que tu veux que je dise dans cette affaire-là? En tout cas, moi, j'ai hâte d'expérimenter ce service. Surtout, voilà. Très bientôt, on ira. On va expérimenter. Hein, tu vas aller en Inde, là. Pour tes reportages de Culture Actu. Tu vas faire un transit là. Mais bonne idée. Mais bonne idée. Et vous savez aussi très bien qu'à LMTV, on peut venir vers nous avec des nouvelles idées. Donc l'innovation, elle est tellement essentielle dans tout business, hein, même dans les foyers et tout. Innover, et puis voilà, on se parle sur les idées et tout est possible. Tout est possible. Pasteur Bana, c'est toujours bien d'avoir une compagnie sérieuse, responsable. Professionnel. Oui, Bruxelles Airlines semble être la compagnie de ma famille. Ah, ok. Parce que j'ai voyagé avec Bruxelles Airlines. Ma femme est allée en Israël avec Bruxelles Airlines. Mon fils est aux États-Unis. Il a voyagé avec Bruxelles Airlines. Et puis, mon neveu qui est là-bas vient d'arriver hier, non, avant-hier, avec Bruxelles Airlines. Ils ont fait escale au Burkina Faso. Et donc, ils sont arrivés. D'ailleurs, le décalage horaire, c'est ce matin, ils m'ont donné les nouvelles. Voilà, donc Bruxelles Airlines devient la compagnie de ma famille. Je me joindrai à LMTV pour que vous vous occupez bien de nous. Merci, pasteur. Merci à votre famille aussi. Oui, merci. J'espère qu'elle est grande. Oui. Pierre, il faut qu'elle est grande aussi. D'accord. Autre chose à ajouter avant qu'on termine cet échange, cet entretien pour 2023, c'est correct. De façon personnelle, qu'est-ce que Bruxelles prévoit, à part sa collaboration avec LMTV? Est-ce qu'il y a de grands projets sur lesquels vous travaillez, Bruxelles, Côte d'Ivoire ou à l'international? Il y en a énormément. Il y en a énormément. On est évidemment compagnie aérienne qui vole dans le cœur de l'Europe. Hein. L'Union européenne, le siège est à Bruxelles. Et ce matin, j'étais avec l'Union européenne. Et on a des beaux projets avec l'Union européenne aussi. Donc on est sur plusieurs plans. Et à chaque coup, j'ai une petite arrière-pensée de comment est-ce que je peux revenir avec cette information ou la partager avec LMTV. Super, où est-ce qu'il y a des liens à faire. Super, voilà. Super. Merci Pierre. En tout cas, merci d'être avec nous dans cette émission. Ça fait plaisir. Vous avez appris beaucoup sur Bruxelles. Désormais, voyager avec Bruxelles Airlines. On va parler d'astuces naturelles au quotidien pour faciliter notre vie avec Touré Kouda dans le Trickbox. Touré Kouda. En intro, on a parlé de 3 astuces pour stopper le hockey. Et je précise une fois de plus, il ne s'agit pas du sport, mais de cette interruption qu'on a souvent lorsqu'on respire. Et dans ce cas-ci, il y a 3 astuces que je partage avec vous. La première peut choquer certaines personnes, mais il s'agit tout simplement de couper le souffle. Voilà, couper le souffle. Parce qu'une fois que vous coupez le souffle, ça augmente le dioxyde de carbone dans le sang, et ce qui coupe automatiquement le hockey. Et il ne s'agit pas de couper le souffle aussi pendant de longues minutes. Il s'agit seulement de l'interrompre pour 5 secondes. C'est assez suffisant pour que le hockey puisse disparaître. Donc, c'est la première astuce que je partage avec vous. La deuxième, on va utiliser un glaçon ou quelque chose de glacé qu'on va poser sur le nombril.
Voilà, parce qu'il y a un lien entre le nombril et le diaphragme au niveau de notre respiration. Donc, vous posez un glaçon ou quelque chose de glacé, ça peut être un chocolat, un yaourt qui est dans votre frigo. Et au bout de 10 à 15 secondes, il y aura l'interruption automatique du hockey. Voilà. Et la dernière astuce, il s'agit tout simplement de se boucher les oreilles. Donc, il faut faire ce geste avec les index. Agnès le fait tellement bien. Voilà, tout le monde le fait sur le plateau d'ailleurs. Donc, vous le faites pendant 20 secondes parce qu'au niveau des oreilles, il y a des nerfs qui sont reliés à tout ce qui crée le hockey au niveau de notre organisme. Donc, vous le faites pendant 15 secondes et vous verrez que cela a disparu tout simplement. Hey. Je pense qu'on aura un cas pratique, non? Mais c'est quoi l'origine qu'est-ce qui provoque ça? Le hockey, c'est quelque chose de vraiment naturel. Il n'y a pas un déclencheur. Voilà. C'est quelque chose qui se passe de façon naturelle, en fait. Est-ce qu'on peut mourir du hockey? On ne meurt pas du hockey. Par contre, il y a une personne qui a vécu avec le hockey pendant plus de 40 ans. Voilà. Là, c'est un Américain. Donc, il y a des cas comme ça, des personnes qui durent avec le hockey. On ne peut rien y faire. La médecine n'a pas de remède parce que c'est quelque chose qui vient naturellement et qui s'en va normalement, naturellement. Voilà. On fait de hockey là-dedans. Là, tu valides toujours. Ok. Ok, d'accord, on a compris. C'est ok, merci. Pasteur, je vais savoir avec Touré Kouda, juste le générique et on revient avec elle. Touré Kouda, pasteur, je veux savoir. Pasteur, je veux savoir, mon pasteur à l'église me boude parce que je paye ma dîme dans une autre assemblée. Bon, le pasteur ne doit pas bouder. Pasteur, vous avez du mal à dire ça. Le pasteur ne doit pas bouder. Pas de hockey, hein? Il doit plutôt instruire le chrétien. En réalité, la dîme ne se donne pas ailleurs. Oui, la dîme du chrétien doit être là où il est instruit. C'est ce que la parole de Dieu dit. Voilà, il doit donner la dîme là où il est. Mais si ce chrétien donne la dîme dans l'église de sa femme, bien, c'est de parler avec lui, de l'instruire, afin qu'il sache que c'est là où il a enseigné qu'il partage ces choses-là avec l'église. Bon, c'est parce que tu as ajouté que le pasteur boude que j'ai commencé par là. Bon, sinon, il ne doit pas bouder, il doit plutôt appeler son chrétien, l'instruire. On peut poser des actes dans une autre église, ça pas, j'allais dire quoi, on n'empêche pas. Voilà, vous pouvez, le Seigneur, vous pouvez voyager, vous pouvez aller à un endroit. Voyez par exemple la situation que nos frères vivent, vous voyagez, et puis bon, le Seigneur vous met à cœur de faire quelque chose pour eux. Vous voyez, ça, le chrétien, il faut le faire. Un pasteur ne doit pas empêcher ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Mais la dîme doit être donnée là où l'on est enseigné. Voilà. Ok, c'est bien compris. Et je sais qu'il y a beaucoup de Oui, discussions autour de ces choses. Et puis, on ne doit pas aussi prendre sa dîme pour aller résoudre un problème d'une église au détriment de son église. Et si c'est le Seigneur qui te met à cœur, il y a des cas exceptionnels, j'ai envie de dire, où le Seigneur te dit, dans ce cas-ci, que ta dîme parte chez telle veuve, dans une telle ONG ou dans telle église, il y a des cas particuliers? Je ne crois pas D'accord. que ce soit le Seigneur qui ait dit ça. Parce qu'il y a ce que Dieu a prescrit. Il ne va pas contredire sa parole. Mais, par contre, nous pouvons, en dehors de notre dîme, Dieu nous bénit, nous pouvons aider. Voilà, nous pouvons aider. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous voyez une situation, le Seigneur vous met à cœur, ça il faut le faire. Vous n'allez pas dire, non, si je fais, mon pasteur va se fâcher. Là, bon, je ne pense pas. S'il se fâche, c'est qu'il y a problème. Voilà, mais la dîme, vous deviez la donner là où vous êtes instruit. Maintenant, les offrandes et autres, quand vous allez dans une église en voyage, vous n'allez pas ramener votre offrande à votre assemblée. Vous faites l'offrande où vous êtes. Voilà. Maintenant, quand Dieu, vous voyez l'œuvre de Dieu qui vous met à cœur, les moyens que vous avez, Dieu vous demande de le faire et il bénira. Il bénira. Tout à fait. Merci, pasteur Bana. Touré Kouda, ça va? Oui, ça va, c'est un homme qui a posé la question. Tout à fait.
Voilà. Pierre veut donner sa dîme. Là, je Non, mais- réceptionne ça. Hein. Non, mais je vois très bien lorsqu'on voyage, etc. Peut-être même dans le pays, Oui. on va visiter des amis, etc. Il faudrait qu'en effet, il y ait coulance, C'est cela. Voilà. je pense. On fait des offrandes, comme le pasteur. Voilà, maintenant, par exemple, Pierre est ici, à supposer que Pierre fréquente mon assemblée. Il n'est pas en Belgique. Là, pendant son séjour en Afrique, il est dans l'église, soit de la Riviera ou ailleurs. Il paye sa dîme là. Voilà. Mais je veux dire que Pierre, en Belgique, a son église, il fréquente l'église. S'il vient en Afrique en tant que touriste, il ne peut pas laisser ta dîme dans une église d'Afrique. Voilà, parce qu'il a trouvé trop de problèmes en Afrique. Mais Pierre va voir un peu ce que le Seigneur lui a donné comme des bénédictions. En plus de la dîme qu'il donne à son église, il va partager beaucoup de choses avec les communautés africaines. Merci, pasteur Bana. C'est tellement clair et net. Et ça aide et le frère, et la sœur, et toute la communauté chrétienne. C'est ça le plus important. On avance dans cette émission. C'est naturellement la dernière rubrique, le saviez-vous, et c'est avec Aristide Amani. Aristide Amani. Oui, Aniel, je parlais tantôt au préalable de la journée mondiale de la Bible. Voilà, c'est une journée qui tire sa source depuis les États-Unis. Voilà, et à cette journée, c'est une façon pour des personnes d'encourager le monde à vraiment lire avec corps, avec les Saintes Écritures, à méditer la Bible. Et cette fois-ci, en 2023, la date prévue pour cette journée mondiale est prévue pour le 24 novembre 2023. Voilà, donc une occasion d'inciter tout le monde à faire corps avec la Bible. Pour celui qui n'a pas de Bible, on échange, on partage une Bible et puis on amène à la lecture, à méditer la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est notre boussole. Voilà. Pour Ekouda, qu'est-ce que tu dis de la journée mondiale de la Bible? Oui, c'est vraiment important. Et on note aujourd'hui, quand on parle de journée mondiale de la Bible, il n'y a pas que la Bible version papier, il y a aussi la Bible numérique qui est de plus en plus présente sur les différentes plateformes, la Bible en plusieurs langues. Et ma mère travaille dans une institution liée à la Bible, Alliance biblique de Côte d'Ivoire. Donc, j'ai grandi dans ce milieu-là et voilà, ça fait plaisir. Ça fait Mais plaisir. qu'est-ce qui est fait généralement à la journée mondiale de la Bible, Amani? Alors, il y a d'abord le partage. Voilà, le partage surtout pour ceux qui n'ont pas de Bible. Voilà, c'est l'occasion pour des frères et sœurs qui travaillent dans ces différentes structures de Bible, qui vont partager les Bibles à des frères. Voilà, et puis les amener à connaître un peu l'importance de méditer la parole de Dieu. Voilà. Le partage surtout. Oui, et il faut dire aussi que aujourd'hui, grâce en fait à ces institutions-là, les Bibles sont envoyées un peu partout dans des zones vraiment, vraiment reculées. Il y a la traduction de la Bible en plusieurs langues, dans des langues locales. Aujourd'hui, on retrouve la Bible en Bambara, en Baoulé, dans des langues qui viennent du Burkina, du Congo. Donc, c'est vraiment un travail fastidieux, mais voilà, ça a encouragé, ça a félicité tout simplement. Pasteur, un mot sur la journée mondiale de la Bible qui aura lieu le 24 novembre. Oui, vraiment, c'est une très bonne information. Vous savez, nous sommes dans une société où pour tel ou tel, il y a une journée qui lui est dédiée. Voilà. Voilà, la journée de la femme, la journée de ceci, la journée de cela. Je crois que c'est très bien. C'est très bien qu'il y ait une journée de la Bible et que dans cette journée-là, le monde entier sache que la Bible existe. Voilà, ça fait la promotion de la Bible, l'Alliance biblique. La promotion de la Bible. Et puis, quand il parlait, je dis, mais c'est bien, c'est vrai que nous méditons avec nos enfants à la maison, mais cette journée-là, on fait s'asseoir nos enfants, lisez quelques chapitres. Voilà, et puis bon, c'est la journée de la Bible, on lit. Je crois que c'est une très bonne chose. Il faut valoriser la Bible papier, la Bible numérique, dans une société où de plus en plus les affaires de Dieu sont reléguées au second plan. Et parlant de Bible numérique, vous êtes pour à 100% l'utilisation de la Bible? Oui, je suis pour. Je suis pour parce qu'il faut être avec son temps. Mais je suis pour, mais ne pas négliger la Bible papier. Parce que quelqu'un a dit, si on a pu déconnecter quelques grandes personnalités des réseaux sociaux, c'est que si un jour on vous coupe la Bible sur les réseaux sociaux, si vous n'avez pas le papier, qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, donc, la Bible papier ne doit pas
disparaître au profit de la Bible numérique. Voilà. Mais je suis pour que les gens aient ça dans leur portable, mais je me dis, en allant à l'église, ayons la Bible papier. Et Touré Kouda prend l'engagement sur elle le 24 novembre de nous distribuer des Bibles. Avec On va expédier plaisir. Bible à Pierre. Sa maman le Avec plaisir. Mais j'en parlerai aussi au vigile de notre agence, parce que il est très souvent plongé dans sa Bible. Dans sa Bible. Oh, Donc ça, il c'est un bon et témoignage, c'est une hein. bonne chose parce que il est vraiment, c'est un homme vraiment très serein. Et puis parfois, quand je suis devant ma porte, je dis la porte parce qu'il est plongé dans sa Bible. Mais Oui. il est très, et ça, il Oui, est calme et posé et il est vraiment devant cette porte, mais il fait son boulot évidemment. Ok, Je ok. blague un peu. Voilà. Donc, est-ce qu'on vous laisse Qu'il savoir fasse son boulot. qu'il fasse son boulot. Voilà. Non, je blaguais, hein. Je blaguais. Mais il est très Il serein et n'a qu'à bien, posé. il n'a qu'à bien faire le Le boulot. boulot, la Bible, Voilà, là. parce que s'il passe tout le temps à lire et qu'il faut l'interpeller pour qu'il ouvre la porte, on obligé. va dire qu'il ne fait Ça- pas bien ça son fera la même travail. phase. En Mais tout je suis cas- d'accord avec vous. Mais voilà, il y a des temps de pause Mais- mais le temps du travail, il se travailler. concentre sur le travail. D'accord. Je lui dirai. Tu peux aussi par moment prendre sa Bible et puis Voilà. manger aussi. Prends même toi, Pierre. Voilà, Oui. Pierre, hein. Eh ben voilà, juste cette journée-là, on va faire quelque chose de spécial. Super. Avec sa présence et, Super. et par ses paroles à lui. Super. Très super, bien, Pierre. super, super, super. C'est un bon engagement que Pierre vient de prendre devant toute la nation du monde C'est mondial. vrai. Pierre a pris l'engagement de faire une journée On mondiale. aura un suivi de On aura un ces faits. suivi. Ok. Le 24 novembre, on sera avec Ah, ouais, Pierre. On va faire cette journée avec lui. Pierre, pour terminer, où se trouve l'agence de Bruxelles ici en Côte d'Ivoire, Abidjan précisément, pour ceux qui nous suivent? On est en zone 4, la rue Pierre et Marie Curie. Donc on est au milieu de Pierre et Marie Curie, non loin de Sacco pour le chocolat. Voilà, on est au milieu de Pierre et Marie Curie en Super. zone 4. Et, Super. De toute on façon, est- on retrouve vos contacts sur Internet aussi, hein, pour ceux qui veulent appeler directement bien sûr. à l'agence. Le verset boussole avec Aristide Amani. Alors, le verset boussole se trouve dans Actes chapitre 1, verset 4. Je lis la parole de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Amen. 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 Merci, Pasteur Amen. Bana. Merci, Pierre Derkerk, le directeur de Bruxelles Online. Merci à Touré Kouda, à Aristide Amani, la team à Vivi. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On a été très heureux de partager ces instants télé avec vous. N'oubliez pas, ce soir, 20h, point d'accord sur Lumière du Monde Télévision. Demain, 19h30, vous aurez le culte en live. Excellent week-end sur Lumière du Monde Télévision. La semaine prochaine, on vous retrouvera dans Wake Up. D'ici là, portez-vous bien. Shalom chez vous. Shalom. Shalom. Shalom.